Bonjour à tous et bienvenue dans ce C'est lundi que lisez-vous. Nous sommes en fait samedi, mais je ne pourrais pas le faire lundi, donc les éléments que je vais vous dire seront peut-être obsolètes d'ici là. Mais enfin, je ne pense pas. J'ai donc lu la semaine dernière, en fait cette semaine pour moi, Si je reste de Neil Gaiman, Forman, pardon. Et pas Neil Gaiman, rien à voir, qui raconte donc l'histoire de Mia, une jeune fille de 17 ans qui va se retrouver entre la vie et la mort suite à un accident de voiture. Elle est donc dans le coma. Et en fait, son âme, elle, peut errer où elle veut. Et elle doit décider en 24 heures si elle désire rester, continuer à vivre malgré ce qui s'est passé, ou si elle désire partir vers l'au-delà. Donc c'est un récit assez touchant qui fait pas trop dans le mélodrame, ce que je craignais. En fait, on suit donc les 24 heures de Mia et on a souvent des flashbacks sur sa vie pour expliquer pourquoi elle hésite à ce moment-là entre rester ou partir. Et enfin voilà, ça reste quand même très agréable à lire, je vous conseille. J'ai aussi fini One Q84, le tome 1 avril-juin d'Haruki Murakami. Mon avis n'a pas trop changé, je suis assez mitigée. Je trouve que l'histoire est vraiment assez passionnante. On suit donc une tueuse professionnelle et un écrivain qui devra faire des choses pas très éthiques. Et voilà, on sent que leur destinée est liée et on adore les suivre. Malheureusement, tout ça est noyé sous le style de Murakami, j'ai envie de dire. Donc, qui fait fort dans le contemplatif, dans le descriptif. Donc au moins on n'a aucun mal à imaginer l'univers qu'il nous présente, vu que chaque détail il nous en parle, mais voilà, c'est trop pour moi et c'est trop lourd et on a vraiment l'impression que le récit n'avance pas à cause de ça. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir lu un tome 1 du tout. C'est plus une longue introduction à l'univers que veut nous présenter Murakami. J'ai en fait l'impression que l'auteur a écrit le texte en une fois, donc les 3 ou 4 tomes, je sais plus combien il y en a. Et c'est que par la suite, son éditeur a dit waouh, le texte que tu nous as fait, il est un peu gros, on va le séparer en 3 parties. Parce que voilà, c'est pas un tome 1 qui se conclut, qui a une intrigue qui. Voilà. Ça ne donne pas une impression de tome 1, tout simplement. Mais comme je dis, je pense relire du Murakami, mais alors quand c'est sur un récit beaucoup plus court, pour voir si ça ira mieux entre lui et moi. Voilà, alors la semaine passée, j'ai donc aussi lu Nosferatu, le tome 2, Parabellum, publié aux éditions Soleil, avec Perru au scénario et Stefano Martino au dessin. Voilà, pour voir de plus près. Je suis un peu déçue, alors que j'avais adoré le tome 1, mais là, en fait, c'est le deuxième et dernier tome. Et tout va trop vite, et j'ai pas trop aimé le déroulement de l'histoire, tout simplement. Voilà, un peu déçue. C'est vraiment l'impression qui domine. Maintenant, il y a des bonnes idées qui sont pas assez exploitées, et c'est vraiment, voilà, cette impression de quelqu'un qui a voulu aller trop vite, de vouloir faire en un tome ce qu'on aurait pu bien décrire en 3 tomes par exemple. Dommage. Et puis j'ai également lu, bon là ça risque de pas vous intéresser quand même, parce que je l'ai lu finalement, c'est la conception de Guild Wars 2 qui est donc un jeu vidéo, un MMORPG, et le jeu est sorti cette semaine, et vu que mon copain m'a acheté le pack collector, j'ai pu lire donc ce petit livre qui raconte donc toute la conception du jeu avec des screenshots du jeu, des concept art et toute l'évolution qu'ils ont eu des personnages, des races, des professions, etc. Pour les fans, c'est vraiment très très intéressant. Maintenant, si vous n'y connaissez rien, ça va pas vous donner envie de jouer, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment fait pour les fans qui s'y connaissent un petit peu. Alors en ce moment je lis comme j'avais prévu Métronome de Laurent Deutsch, et je vous disais que je pensais pas que ma situation allait évoluer entre aujourd'hui samedi et lundi où vous regarderez la vidéo, tout simplement parce que je suis à la page 79 sur 400, donc il y a des chances que j'y sois encore lundi. Alors qu'est-ce que ça raconte Métronome? En fait Laurent Deutsch nous explique l'histoire de France à travers les stations de métro. Donc comment ça se déroule? On remonte le temps, donc 1er siècle, il nous présente une station de métro et ce qui s'est passé durant le 1er siècle, puis 2e siècle, une autre station de métro, il nous explique.
C'est intéressant, super intéressant. J'apprends plein de trucs sur, sur l'histoire de Paris, surtout. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment l'histoire de France, on est vraiment très très ancré dans Paris. Ça me gêne pas plus que ça. Maintenant, quelques petits défauts quand même, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de transition entre les deux chapitres. Donc on parle du chapitre 1 par exemple, on parle de Vercingétorix et compagnie. Et puis chapitre 2, bon bah je descends le métro, t'es là... Mais merde, j'étais avec Vercingétorix et là tu me parles de métro, je sais plus. Donc voilà, il n'y a pas de transition, ça manque vraiment. Donc c'est pour ça que je lis un chapitre à la fois et je fais des pauses entre, comme ça je ne ressens pas ce manque de transition. Et puis ben, je suis pas parisienne et je connais pas Paris par cœur, même si j'aime bien cette ville. Et parfois quand ils me parlent des noms de villes en disant, vous savez que la voie romaine machin chose, bah, c'est la rue machin chose aujourd'hui, tu te fais là... si tu le dis. Donc je pense que pour ceux qui connaissent pas Paris vraiment par cœur, la version illustrée serait peut-être plus enrichissante et plus... Enfin, vous risquez de plus aimer, tout simplement. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je pense qu'après je vais regarder le... Ils en ont fait une émission TV. Et peut-être que là ça va vraiment... J'aurai vraiment les images et compagnie, ça va être vraiment cool de tout comprendre et tout voir et me dire « Ah oui, je me rappelle !» Bref, alors qu'est-ce que je pense lire après? Bah là, je vais me forcer. Je vais me forcer à lire quoi? Zombie Planet, le 3e tome de Zombie Story de David Wellington. En fait, Talia avait choisi pour moi pour la 2e fois pour le livre de Pour pas l'addict, Vampire Story, le tome 1, 13 balles dans la peau, je pense. Parce qu'elle dit que c'est vraiment une série géniale et il faut que je la découvre. Mais je l'avais pas encore découverte tout simplement parce que je voulais terminer cette saga-ci d'abord. Mais j'ai pas envie de la finir parce que j'ai vraiment été super déçue du tome 2 en fait. Le tome 1 est génial, c'est tip top, on suit un survivant et un zombie. On se rend compte que certains zombies ont des compétences particulières et j'ai bien aimé cet élément, il y avait vraiment de l'idée. Dans le tome 2, ben, c'est vraiment une redite du tome 1 et ça m'a vraiment gavé, c'était super lent et il n'y avait pas de nouveauté, c'était vraiment, on reprend les caractères et les compétences des gens du tome 1, on les applique à d'autres personnages dans le tome 2 et voilà, c'est tout, on a un tome 2. Et il semblerait que ce 3e tome soit encore pire. Mais j'ai envie de terminer cette saga avant de commencer Vampire Story, donc voilà, je vais me forcer à lire ça la semaine prochaine. J'espère que je l'aurai terminé quand vous tournerez la nouvelle vidéo d'ici lundi. Et je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes lectures. Ciao!